Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur cette nouvelle édition du plateau Jacques Méli. Je laisse la parole à Christophe. Voilà, bienvenue sur ce plateau. Donc, je suis Christophe de la maison Jacques Méli et nous allons réaliser ce matin un plateau télé sur la journée Alternativa. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Catherine et ça fait une petite année maintenant que je suis dans le collectif Alternativa Martigues qui alerte sur la question du dérèglement climatique. Parce que c'est une question maintenant, on en est sûr, elle existe et qu'il faut faire quelque chose, ne serait-ce que pour penser aux jeunes, à nos enfants, nos petits-enfants. Et il faut absolument trouver des solutions. Or, les solutions existent. Bonjour, moi je m'appelle Jérôme et je suis également membre du collectif Alternativa, en même temps que Catherine. D'ailleurs, j'ai participé à ce mouvement et c'était en fait dans la perspective en 2015 de sensibiliser les citoyens au problème du réchauffement climatique. Il y avait la COP21 qui s'organisait en France, à Paris, au mois de décembre, et en fait on a passé une année à faire une série de conférences, de présentations, de distribution de tracts pour sensibiliser tout le monde au fait que le réchauffement climatique était un problème qui concernait tous les citoyens. Première question, pourquoi avez-vous organisé cette journée ? Eh bien, parce qu'on s'aperçoit que on est tous, je crois, très touchés. Individuellement, on fait beaucoup d'efforts par rapport aux questions de tri, par rapport aux questions de pas trop consommer d'électricité, de faire des économies, de pas gaspiller. Mais le problème, c'est que on se sent souvent impuissant parce que c'est tellement énorme à changer. Or, il existe déjà des alternatives. Donc, il faut les faire connaître. Je crois que c'est surtout ça qu'on a du mal à faire passer. Et du coup, quand on sait qu'il en existe, qu'elles sont finalement à portée de main, soit elles sont déjà en application, soit il suffit de pas grand-chose pour qu'on les mette en place, et bien à ce moment-là, on se dit, mais on peut faire quelque chose, et notamment, localement, on n'est pas impuissant, on peut faire des choses. Et ça, il faut absolument le faire connaître. Et puis, c'est pas en restant dans son coin, parce que là, on va être désespéré. Il faut se retrouver entre nous et réfléchir à toutes les solutions pour que, par exemple, dans 50 ans, les futures générations ne se retrouvent pas les pieds dans l'eau, par exemple, à Martigues, puisqu'on est au niveau de la mer et des étangs. Donc, les pieds dans l'eau, c'est peut-être agréable l'été, mais le reste du temps, c'est pas formidable. Et puis aussi, avec les pieds dans l'eau, ça veut dire qu'aussi les circuits électriques, l'arrivée du gaz, l'arrivée de l'eau, etc. seront endommagés. Donc, plutôt que de faire des choses suspendues dans l'air, si on réfléchissait à la façon dont les eaux pourront peut-être ne pas monter. C'est ça qu'il faut réfléchir ensemble. Et il y a déjà beaucoup de gens qui ont des solutions à proposer. Alors, nous les faisons venir notamment pour cette journée. Merci. Merci pour cette réponse. Quel est le but en général de la journée ? Alors, le but de la journée, eh bien, c'est de faire suite à l'année dernière ou après cette période de sensibilisation des gens au problème du réchauffement climatique. Cette fois, on voulait, comme disait Catherine, ne pas les laisser dans le désespoir face aux conséquences qui risquent d'arriver, la montée des eaux, les sécheresses aggravées, le changement climatique qui touche tout le monde. Et donc, il fallait montrer déjà qu'il existe des solutions à la portée de tout le monde, que tout le monde peut adopter, et pour faire quelque chose dans la lutte contre le changement climatique. Il y a eu la COP21 à Paris, c'est une grande négociation internationale, mais en fait, il s'agit de ne pas s'en tenir aux décisions qui se prennent au niveau international. Si ça ne bouge pas au niveau de la vie quotidienne des gens, on estime que ça risque de ne pas bouger. Donc c'est important que les gens voient qu'il existe déjà quelque chose et qu'ils peuvent faire quelque chose. Merci. Younes, je pose la question suivante. Quels sont les différents stands que vous avez mis à disposition ? Alors, il y a plusieurs espaces et dans ces espaces, il y a plusieurs stands des groupes. Évidemment, il y a tout ce qui est agriculture paysanne, puisque depuis maintenant longtemps sur Martigues et dans tout le coin, il y a ce qu'on appelle des AMAP, c'est-à-dire des gens qui se regroupent et qui s'engagent à acheter à un ou plusieurs producteurs leur production locale. Et on s'aperçoit que souvent, ces producteurs, ces petits agriculteurs, ils petit à petit se mettent à l'agriculture bio. Donc c'est important aussi de les soutenir et on a des produits formidables. Donc il y aura des AMAP, il y aura aussi la question de faire attention à notre consommation de viande avec une association végétarienne de France. Il y aura un espace énergie, transport, habitat, économie, par exemple, l'association
qui commence à être très connu sur le coin, c'est les vélos des étangs, avec une balade cycliste urbaine qu'ils sont en train de faire, avec aussi, il y aura même, regardez un petit peu là-bas au fond, il y a la construction de fours solaires. C'est pas si compliqué que ça, c'est très agréable, et donc on apprend à faire son four solaire et à le faire même sur place. Bien sûr aussi d'autres choses sur le Centre national infodéchets qui sera présent. Il y aura un espace qui est préservation et défense des espaces naturels, c'est important. À Martigues, il y en a, mais pas loin non plus. Il y a la Camargue, donc notamment les amis du Viguera qui sont venus avec leur carriole. Pour ici, on a beaucoup d'étangs et on a la bande côtière, donc savoir à quel moment les oiseaux de mer nichent et surtout ne pas les gêner. Il y aura un espace solidarité, culture, éducation, avec notamment le rallumeur des étoiles qui nous organise la buvette et la restauration. Il y aura aussi le mouvement de la paix, France-Amérique latine, Amnesty International, entre autres. Et puis, il y a même un coin des enfants. C'est-à-dire qu'on peut venir en famille aujourd'hui avec un apiculteur qui va leur présenter en toute sécurité comment fonctionnent les abeilles et l'importance que les abeilles continuent à exister parce que c'est elles qui pollinisent pour qu'on ait des fruits et même certains légumes. Donc, alors que là, elles sont vraiment mises à mal avec tous les pesticides. Donc, il apprend tout ça aux enfants. Il y aura aussi des jeux d'adresse et tout pour que ce soit sympathique. Et puis, bien sûr, il y aura à la fois des interventions assez originales et de la musique. Ce sera plutôt en fin d'après-midi avec le jazz manouche des Cat Fingers et avec une fanfare de cuivre absolument incroyable qui viennent à une vingtaine. Ils sont connus très très longtemps, ils s'appellent les Fierabras et donc ils nous feront même danser et sauter si on en a envie, ils nous feront même chanter si on en a envie. Ils seront là tout autour des stands. Oui, très intéressant tous ces stands. Du coup, est-ce que vous présentez un petit peu ce qu'il y a d'autre comme stand sur la journée? Il y a d'espace agriculture paysanne, énergie, économie, habitat, puisque ça coûte pas si cher que ça de faire des économies d'énergie. C'est-à-dire, les premières économies, c'est de ne pas en dépenser. Et puis, il y a le coin des enfants, et puis il y aura de la musique en fin d'après-midi, avec les Cat Fingers qui font du swing manouche, et avec la fanfare Fierabras, avec tous ces cuivres et ces percussions qui vont nous faire chanter et danser si on en a envie. Et puis aussi, nous, on est très très heureux que vous soyez venus, vous, le Media Lab éco-citoyen, parce que vous faites partie, vous aussi, dans votre initiative, des systèmes alternatifs à mettre en place. Merci beaucoup pour ce compliment. Du coup, encore une petite question. Quelles sont les actions que vous menez tout au long de l'année avec Alternatiba ? C'est des actions de sensibilisation en l'environnement et aux problèmes de réchauffement climatique. Par exemple, au cinéma Jean Renoir à Martigues, on a organisé des séances de cinéma avec un petit débat sur un thème lié au réchauffement climatique, comme le film Demain. On a eu aussi La glace et le ciel, qui parle en fait de la découverte du problème du réchauffement climatique à travers l'étude des glaces. Et en fait, chaque fois, on profite de ces thèmes-là dans des films très marqués réchauffement climatique pour ouvrir le débat, faire venir des gens et en fait leur demander ce qu'ils en pensent et leur proposer ce que nous, on propose comme action contre le réchauffement climatique. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup pour cette interview, c'était très intéressant. Luna, si tu veux les remercier, dire deux mots. D'accord, je vous remercie pour cette interview et merci d'être venu. Merci à vous également. Bonne journée. Merci, bonne journée.